Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se faire aussi une petite guidance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même le Soleil en Lion et le Jupiter en Lion. Donc, on a quand même cette notion de vouloir prouver, de vouloir montrer, de vouloir, vous voyez, mettre en action, mais aussi de défaire un peu ce qui est dans l'ombre, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai premièrement le 10 de coupe. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez enfin vous défaire d'une histoire passée, de quelque chose qui vous a fait mal. On a menti sur vous et il y a eu un harcèlement. On a menti, on vous a humilié parce que vous ne correspondez pas au code et vous ne respectez pas le mensonge établi en lien avec cette histoire. Et je pense que du coup, le Soleil et Jupiter en Lion relèvent cette énergie parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est caché. Et c'est quelque chose qui également, en fait, vous fait douter de vous et vous fait vous cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que je ne montre plus mes émotions aux gens, je ne veux plus montrer aux gens qui je suis, je ne veux plus même aussi avoir affaire vraiment concrètement à eux. Donc il y a cette notion de je me cache et aujourd'hui je me cache parce que aussi premièrement en fait je n'arrête pas d'essayer de prouver qui je suis. Voilà. Je me cache parce que je n'arrête pas d'essayer de prouver qui je suis. Donc le problème vient de cette mémoire un petit peu que l'on a parce que j'ai voulu rester moi et j'ai morflé. Voilà. Le 6 de Pentacle, vous voyez, il y a un peu cette énergie un peu d'ordre et de soumission. Normalement, le 6 de Pentacle, c'est vraiment un peu le lien réciproque. Je donne, je tends, je donne, je tends. Mais là, il y a un peu aussi cet ordre un peu de soumission. Il y a un peu aussi cette énergie un peu de soumission. Il y a des gens qui établissent le fait que je dois ramasser des miettes. Voilà. Que je doive ramasser des miettes. Et la lune en Sagittaire, elle ramène aussi cette notion d'avoir un besoin de liberté, d'avoir un besoin de tranquillité. C'est aussi un mouvement qui aussi permet d'arrêter une situation, de terminer une boucle. Euh, J'arrête de respecter l'ordre établi d'un groupe si ça ne me convient pas. Parce que le problème, c'est qu'en fait, vous avez été entouré de gens et de personnes qui ont suivi les règles qu'on leur a données, pas forcément les règles de la société, hein, pas forcément les règles de la société, mais les règles qu'on leur a établies. Ça veut dire que si ces gens sont entourés de gens complètement médiocres, complètement débiles, complètement teubés, mais que c'est eux qui ont un peu cette énergie de dominant, ils vont suivre leurs règles. Et pour vous, c'est impossible. Pour vous, c'est genre pratiquement même une malédiction que de suivre un imbécile et sa troupe. Et le fait est que ce monde regorge d'imbéciles, regorge de débiles, regorge de personnes qui sont complètement médiocres et misérables. Beaucoup d'hommes qui ne se lavent pas en réalité, beaucoup d'hommes qui ne savent pas faire le ménage, beaucoup d'hommes qui ne savent pas se torcher les fesses correctement, par contre qui vont donner des conseils et qui vont donner des ordres, et le pire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent parce qu'ils vont avoir un peu ce truc dominant en fait, soit de hausser le ton, soit de critiquer un peu l'intelligence, de dire ah bah si tu comprends pas ce que je te dis c'est parce que t'es con. Alors qu'en réalité, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'est parce que ce qu'il dit est incompréhensible, littéralement. Et il y a un peu cette énergie, un peu de... Aussi, voilà, des gens qui peut-être aussi possèdent de l'argent, ou possèdent quelque chose, vous voyez, possèdent un environnement. Peut être un manager, peut être un chef d'équipe, peut être posséder une famille. Et en fait, qui malheureusement, dans ce monde, fait figure d'autorité, vous voyez. Donc, il y a un peu cette énergie de vouloir reprendre sa liberté par rapport à ça, quoi. Et du coup, comment dire, arrêtez de vouloir éduquer constamment parce que je pense qu'en fait le problème c'est que vous vous heurtez beaucoup à ce genre de situation et vous vous dites si j'y apporte ma PR, si j'y apporte mon enseignement en termes de je suis un mouton noir donc il faut absolument que je démontre qui je suis, automatiquement les gens vont me suivre. Sauf qu'en fait vous vous heurtez à des gens qui non seulement suivent quelqu'un de misérable, mais en plus de ça, sont prêts à manger, sont bêtes à manger du foin, vous voyez. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup, vous vous sacrifiez. Voilà. Presque vous étudiez des choses qui ont l'air logiques, et qui sont logiques, et qui sont palpables pour tout le monde. Et en fait, vous en venez, vous aussi, malheureusement, à devoir comprendre des choses.
et à devoir avoir de l'empathie et de la bienveillance pour des choses qui sont compliquées. Et le problème, c'est qu'en fait, vous avez un peu cette aussi envie de liberté. Vous rêvez de liberté, vous rêvez d'énergie, vous rêvez de tranquillité, vous rêvez d'amour, d'eau fraîche, vous rêvez vraiment en fait aussi de boucler ce schéma. Et surtout, en fait, je pense aussi que vous rêvez d'apprendre des choses. Mais le problème étant, c'est que vu que vous apprenez des choses bêtes pour les éduquer à des gens bêtes, parce que malheureusement cette société est entourée de gens bêtes, vous, ça ne permet pas en fait d'aller au-delà et de vraiment faire les choses correctement. Et là vraiment la lune en Sagittaire, c'est ça, c'est briser ce cycle pour renforcer son apprentissage, pour renforcer ce dont on a besoin d'apprendre pour nous, nos besoins, notre service, notre abondance, et en fait sortir aussi d'une situation qui était catastrophique. Parce que je pense que peut-être aussi vous avez été entouré dès la naissance, ou ça se trouve aussi avec des gens que vous avez rencontrés à l'école, que vous avez rencontrés à un boulot, que vous avez rencontrés qui n'ont pas de peut-être pas de culture, ou n'ont pas envie d'apprendre quelque chose lié à la culture, ou aussi sabotent leur propre culture pour rentrer quelque part. Et malheureusement le fait est que du coup vous n'avez pas de chance en fait en amitié. Vous avez vraiment eu pas de chance. Vous n'avez pas rencontré les bons profils pour que vous soyez vraiment bien dans votre peau, bien dans votre vie. Vous n'avez pas rencontré les bons profils pour être heureux, que ce soit en amour ou en amitié. Vous avez eu extrêmement de malchance. Beaucoup de malchance. Parce que c'était que des gens que vous aviez dans votre environnement. Voilà. Des gens de l'école, du boulot, la famille, voilà. Des gens en fait que du coup, malheureusement, on finit par devoir s'abrutir et on finit par se forcer à s'abrutir parce qu'on n'a pas de chance sur un plan relationnel et que du coup on en vient à douter. Donc là vous voyez, 6 de bâton à l'envers, j'en viens à perdre ma confiance, mon estime, j'en viens aussi à me rendre bête, à me rendre superficielle, mais pas dans le bon côté, parce qu'encore superficielle, vous voyez, on peut en jouer, il y a des notions de superficialité qui sont quand même plus ou moins intelligentes. Quand on voit par exemple Paris Hilton, elle est ultra superficielle, mais derrière il y a une intelligence qui fait qu'elle en joue pour pouvoir faire quelque chose. Là, pas du tout. Vous voyez, là, pas du tout. Là, il y a vraiment cette notion en fait d'être superficielle et de bouffer encore du foin. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette prise de recul, quoi. Et il y a vraiment, voilà, ce lion ce soleil en lion et ce Jupiter en lion, qui du coup dit, en fait moi il y a plein de choses cachées, voilà, il y a plein de choses cachées en moi, il y a plein de notions cachées, vous voyez le hiérophante, il y a plein de choses cachées, il y a plein de notions cachées, il y a plein d'énergie cachée, que je ne sais pas quoi faire, que je ne sais pas quoi établir, et qu'en fait du coup je finis par, vous voyez, 4 de denier à l'envers, que je finis par garder précieusement et ne jamais utiliser. Et en fait le problème c'est que du coup vous ne reposez pas sur vos acquis que vous avez de manière naturelle et qui sont extrêmement bonnes, qui sont extrêmement intelligentes. Vous êtes une intelligence culturelle, mais pas que culturelle, vous avez une intelligence aussi un peu de intelligence de caméléon, vous voyez, vous arrivez à vous fondre dans la masse, à comprendre qui est quoi, à arriver à tirer le potentiel, à faire de vraies amitiés, à créer de vrais liens, de vrais amours. Et le problème c'est qu'en fait votre environnement vous tire un peu vers le bas, quoi. Donc le fait est que il y a quand même, voilà, une espèce de déception, voilà, une déception, mais là c'est la fin de cette déception, c'est la fin de cette déception de se dire pourquoi j'ai toujours de la malchance avec des relations, alors que pourtant il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont intelligents, qui sont pas loin de moi, et c'est aussi le fait de prendre la décision à la fin de grimper socialement, voilà, de grimper socialement, de grimper mentalement, parce qu'au final, grimper socialement et grimper mentalement vous permettra de jouir de vos relations, d'avoir des relations avec lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez frais, vous vous sentez en adéquation, vous vous sentez heureux, vraiment connaître l'amour. Parce que là vous connaissez pas l'amour, là vous connaissez le dégoût,
vous connaissez l'amertume, vous connaissez l'aigreur, vous connaissez la fatigue, vous connaissez l'énervement. Là, vraiment, c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est abrutissant. Et le problème, c'est que là, vous vous conditionnez à être bête. Alors que là, vous vous élevez. Vous restez vous-même premièrement, mais surtout vous restez vous-même en ayant un désir d'apprentissage et en ayant un désir vraiment de travailler sur soi et d'avancer, quoi, vous voyez. Et là, 3 de bâton à l'envers, il n'y a pas cette notion, vous voyez, de devoir aussi toujours un peu avancer. Parce que j'ai l'impression que vous avez toujours cette impression de devoir avancer. Vous pouvez pas rester au repos, voilà. Le repos, vous ne connaissez pas. Vous devez constamment travailler sur vous. Ce qui fait que tout le temps, une machine qui 24 sur 24, 7 sur 7, tout le mois, tout le temps, 100 jours de repos, vous êtes continuellement en train de travailler sur vous. Vous voyez, vous êtes continuellement en train de travailler sur vous. Parce que, en fait, du coup, le problème, c'est que vous êtes obligé d'avancer. Et vous le sentez au fond de vous. Vous ne pouvez pas vous reposer parce que vous êtes vraiment enlisé dans des mauvaises relations et c'est vraiment la malchance. Il peut y avoir un lien karmique, un lien transgénérationnel qu'on reproduit en lien avec le sacrifice. Vous voyez, en lien avec le fait que peut-être aussi j'ai été mis là pour élever quelque chose. Peut-être même, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est le cas, peut-être même que vous venez pas, les gens dans lesquels vous êtes actuellement là, vous venez pas de leur incarnation propre, mais vous avez été placé là pour les élever, et en fait, les élever, ça reviendrait pratiquement à vous sacrifier, et concrètement, aujourd'hui, on brise ce cycle, quoi. On brise ce cycle de devoir, voilà, vous voyez, c'est un peu la malédiction du mouton noir, quoi. Je suis un mouton noir, il faut que j'élève les gens autour de moi. Au final, ça me fatigue, ça me crève, ça me rend malade, donc je brise aussi avec ce lien. Vous voyez, il y a aussi cette tournure de briser avec ce lien du mouton noir et en fait aussi de chercher un environnement dans lequel on n'est pas un mouton noir parce que mentalement, intellectuellement, culturellement, on a des gens qui sont plus évolués. Vous voyez, plus ouverts, plus évolués, plus construits. Donc, on trouve enfin sa place. Mais ça va demander quand même un sacré temps, peut-être aussi d'être un peu solitaire. Ça ne veut pas forcément dire de quitter tout de suite le nid, parce que peut-être aussi c'est toujours un point de sécurité, mais au moins s'en détacher. Vous voyez, au moins se détacher. Comment dire, vous pouvez être toujours, voilà, attaché aux souvenirs, attaché à la mémoire, attaché à cette idée que c'est votre famille, que c'est votre environnement, que vous l'avez toujours connu, ok, certes, mais il y a un peu cette énergie quand même, vous voyez, que ça peut être aussi un peu un test. Dès que vous parle de mémoire, de choses aussi là, et qu'on vous dit, ah ouais, mais regarde là, en 86, t'as été heureux pendant 1 minute, c'est aussi un moyen de vous renfermer sur votre passé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il peut y avoir des mémoires qui peuvent remonter à la surface. Ah oui, mais souviens-toi, en 2008, t'as rigolé une fois avec ton père, c'était quand même un bon moment. Bon, voilà, c'était une fois en 2008. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce truc un peu de souvenir positif. Parce que il y a toujours un peu, si vous voulez, malheureusement, cette énergie qu'il va falloir accepter que dans la vie, en fait, quand on grandit, quand on gravite dans ce monde, on gravite toujours entre l'ombre et la lumière, et que même quand on fait quelque chose de bon pour nous, il peut y avoir des fois, comme des tentations, comme ça, un peu du subconscient, qui fait que, en fait, ça vous maintient un peu aussi en sécurité d'être là, de ne pas partir une main devant, une main derrière, tout seul, sur de nouvelles aventures, ne sachant pas comment y aller ou où aller, vous voyez. Mais ça veut tisser un peu aussi dans votre subconscient une idée un peu aussi d'incapacité. Ce qu'il faut, vous êtes largement capable parce que vous avez élevé ces gens du mieux que vous pouvez, avec le peu de choses que vous aviez, et littéralement aujourd'hui c'est fini, quoi. Donc vous voyez, il faut accepter au fait qu'il y a un peu ce travail de l'ombre et de la lumière aussi qui se joue dans votre subconscient, mais que vous êtes la source, vous êtes littéralement la personne qui peut réussir dans ce domaine-là largement. Peut-être qu'aujourd'hui vous le voyez pas parce que pour vous ça a l'air titanesque, vu que ce que vous faites dans la journée pour travailler sur vous, pour élever les gens qui sont autour de vous, c'est un travail titanesque. Et en fait, là, on est vraiment dans un travail de simplicité. Je libère
le dur, le difficile, mon habitude aussi au fait que les situations sont difficiles, pour aller vers plus de liberté et plus de tranquillité, et pour aller aussi vers plus de facilité. C'est reprogrammer son subconscient sur quelque chose de beaucoup plus facile pour nous, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre, quoi. Donc, voilà pour cette guidance, pour cette Soleil et Jupiter en Lion, Lune en Sagittaire et d'autres mouvements planétaires qui sont mis, mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps, je prends vraiment ceux qui sont plus importants pour la guidance. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.